Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 4 au 10 novembre. Alors, je m'explique, vous me voyez, certains ont vu, je vais vous montrer. J'ai subi, comme tout le monde, je vous le disais, au mois d'octobre, là, quand je suis partie en Corse, des aspects très durs, la semaine du 21 au 27 octobre, dont le carré Soleil-Pluton, et d'autres aspects, des aspects comme d'autres carrés. Et en fait, écoutez, ça n'a pas tenu, dès le 24 octobre, j'ai commencé à avoir des souffrances, donc j'étais en plein salon. Et en fait, bon, je vais y faire court, j'ai fait un zona. J'ai un zona facial, donc je suis très mignonne. Donc c'est pour ça que je fais que cette vidéo ce matin, parce qu'il fallait absolument que je me repose, même si j'ai pas eu un week-end comme j'aurais voulu, où je dorme du matin au soir. Mais je me suis quand même reposée, je n'ai pas fait de voyance. Et donc là, je fais cette vidéo ce matin et je pars après à Paris où j'ai une semaine hyper chargée. Et bien entendu, elle était hyper chargée parce que je ne pensais pas avoir ce zona. La chance que j'ai, c'est que c'est d'un côté, ça n'atteint pas la tête comme quand vous avez une sinusite ou autre. Je n'ai plus vraiment, j'ai quelques douleurs, mais c'est très, très léger par rapport à ce que j'ai pu avoir. Et donc, ça n'empêche rien dans ma vision, dans mes perceptions, heureusement. Mais c'est pas simple, je peux pas me maquiller, enfin, j'ai une sale tête. Voilà, donc je vous montre. Ensuite, je mettrai mes lunettes parce que j'ai besoin. Donc voilà, je suis quand même là. Je me suis dit, j'ai beaucoup hésité pour faire cette vidéo. D'abord parce que j'ai une sale tête et que c'est pas agréable. Alors vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez juste m'écouter. Et parce que je suis très fatiguée. Et que je sais que dès demain, à Paris, ça va être très compliqué. Bon, vous me verrez souvent, je ferme les yeux parce que la lumière heurte ma vision. Donc je suis obligée de mettre des lunettes de soleil. Parce que c'est difficile de les laisser ouverts. Voilà. Alors, cela dit, maintenant on passe à autre chose. Comme je vous ai dit, malgré tout, je suis quelqu'un de très robuste. Il semblerait, puisque pour ceux qui se posent la question, les zonas faciales en particulier, viennent quand on est en burn-out ou en surmenage, ce qui est quand même très mon cas, ou qu'on a des chocs émotionnels. Chocs émotionnels, j'ai pas eu, mais des contrariétés de gens pendant le salon, des gens à Paris ou autres qui m'ennuient, qui ne respectent pas que je suis en train de travailler et qui font des caprices parce qu'ils veulent des choses immédiates alors que je suis bookée, que je n'ai pas le temps de m'occuper d'administration ou autre. Ça m'a contrarié, mais de là à faire un zona, j'avoue que je suis allée un peu loin cette fois-ci, mais c'est que peut-être j'ai besoin de repos, donc quand je vais rentrer de Paris, ça sera le week-end du 11 novembre, et honnêtement, ça va être le mien, je ne vais rien faire. J'essaierai de faire votre vidéo avant pour pouvoir me reposer tout ce week-end. Alors voilà, 4 novembre, aujourd'hui, Mars rentre en Lion. Alors, j'ai pas le détail, mais en gros, il va être dans ce signe jusque début juin. Mais il aura à un moment donné, puisque je crois qu'il rétrograde en janvier ou février, il va à un moment donné redescendre dans le Cancer. Très peu, mais il va redescendre dans le Cancer. Et ensuite, il va repartir dans le Lion. Donc globalement, il n'y est pas du 4 novembre jusque vers le 7 juin. Il va être un petit peu dans le Cancer, mais globalement, il va y être beaucoup dans le Lion. Donc ce Mars en Lion, il va activer tout ce qui concerne les thèmes du Lion. L'énergie, la passion, le courage, la colère aussi. Et donc, il va faire, et c'est ce qui va être très important, il va quand même s'opposer à Pluton, qui est en Verseau. Donc, Pluton n'est pas encore en Verseau, il est à 29 degrés du Capricorne, on va commencer à le sentir. Je crois qu'on le sentira beaucoup plus en début d'année, où là, il sera exact. Il va, de toute façon, créer un gros clash. Ça, c'est sûr, il faut s'y attendre. De toute façon, je vais essayer, alors je ne sais pas si c'est pendant que je guéris, que je ferai les vidéos avec cette tête, mais j'aimerais bien faire des vidéos. Autrement, je vous ferai quelque chose où on ne verra pas ma tête, comme ça au moins je suis tranquille, je parlerai au micro et puis vous aurez ma voix. Ça sera peut-être mieux parce que autrement je ne vais pas faire aucune vidéo, parce que bon, faire des vidéos avec une tête comme la mienne, c'est pas extraordinaire.
Donc voilà, c'est un transit majeur. euh, donc rétrogradation de décembre à février 2025. Donc il va falloir, à ce moment-là, c'est un moment de beaucoup d'énergie, de prise de décision. Ça va être important pour les lions, les béliers, les sagittaires, par exemple, les ascendants aussi, hein. Et ceux qui ont, comme moi, par exemple, moi qui suis vierge, ascendant sagittaire, j'ai quand même Mars en lion dans mon thème. Donc bien sûr, il va être réactivé. Moi, par exemple, il est dans la maison 8, qui est une maison quand même liée à la sexualité, à la mort, et qui est liée à l'argent aussi, à tout ce qui est héritage, à la transformation. Donc c'est des moments très importants. Donc c'est un moment où on va vouloir aussi agir pour notre épanouissement, pour rayonner, pour être des number one, hein. C'est un moment important, une énergie qui va aller vers l'amour, puisque Mars représente le dieu de la sexualité aussi, la force. Voilà, euh, on va sortir de tout ce qui est superficiel, ça c'est sûr. Voilà, donc vous allez avoir cette énergie. Dites-vous que quand vous avez Mars, au lieu de rester 1 mois et demi dans un signe, il reste autant de temps, autant vous dire qu'il va avoir un rôle très important cette année, l'année prochaine, puisqu'il va jusqu'à juin. Il est en harmonie avec Jupiter, donc ça c'est déjà pas mal. Mais bon, il y a cette opposition avec Pluton, puisque Pluton va entrer de nouveau en Verseau le 19 novembre. Donc automatiquement, ils vont s'opposer. Alors je ne sais pas à combien de degrés il sera le 19, je n'ai pas regardé, mais effectivement, je crois que l'opposition, elle va être importante début d'année. Nous avons un très bel aspect qui est un Soleil trigone Saturne. C'est un moment important de prise de responsabilité, de détermination. C'est un moment idéal pour faire des vœux, par exemple, et se fixer à nos objectifs. Saturne va nous ancrer, va nous aider à aller au-delà et atteindre nos objectifs parce que nous allons être cohérents, persévérants. Premier quartier de lune en Verseau à 17 degrés, c'est un moment qui va être problématique puisque la lune en Verseau est en carré avec le soleil en Scorpion. C'est un moment où on regarde ce qui se passe, puisque nous sommes après la nouvelle lune du Scorpion et nous allons vers la pleine lune du Taureau. Donc c'est un moment où on voit les résultats de ce que nous avons décidé et on peut encore modifier certaines choses. Le Verseau représente la liberté qui brise les règles et le Scorpion, lui, c'est celui qui appuie où ça fait mal. Donc effectivement, ça peut être un moment très important. On est dans un moment où la lune en Verseau va amener la lucidité sur beaucoup de choses. Ça va être la clarté sur des projets, mais le soleil en Scorpion peut assombrir le tableau. Maintenant, l'essentiel, c'est de voir où on veut aller et ce qu'on veut faire. Il y aura encore un carré Vénus carré Neptune qui va nous amener à nous sentir en insécurité au niveau amoureux. C'est des moments où on peut avoir une illusion amoureuse, une désillusion sentimentale bien sûr, des trahisons, où effectivement la vérité peut être complètement déformée. Il faut faire très attention, attention aux problématiques au niveau relationnel et amoureuse. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce qu'a à dire les guides. C'est le désert. Le désert, c'est une période où il ne se passe pas grand-chose, où on est plutôt dans une phase de frustration, de difficulté, et où on est en épreuve. Donc, une semaine pas hyper simple. Vous avez vu, les aspects ne sont pas extraordinaires, à part ce Mars en Lion, qui va être quand même déclencheur, mais c'est ses premiers jours. Hein, vous inquiétez pas, il va devenir beaucoup plus puissant au fur et à mesure qu'il va grandir dans les degrés. Mais en tout cas, il peut être problématique. Alors, il peut être problématique pour les Verseaux du premier décan, des premiers jours, c'est-à-dire 21-22 janvier. Pour les Taureaux, 21-22 avril, c'est-à-dire encore eux, eh oui. Et Scorpion, bien sûr. Tout début aussi, 23-24 octobre. C'est un moment où effectivement, ils vont avoir et Mars et Pluton qui s'opposent à eux. Donc c'est des moments un peu difficiles. Le Tao, l'influence,
séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme, stimulation, connexion. Les énergies sont quand même très hautes. Vous avez des énergies encore sur le Scorpion qui amènent ce côté fluctuant. Le Scorpion, il est magnétique. Il vit comme les signes d'eau au rythme de l'ondulation des énergies. Et donc, effectivement, il vit au rythme des attractions. Donc, vous pourriez, effectivement, vous allez ressentir, on ressent tous cette phase un peu particulière. De toute façon, alors, est-ce que c'est parce qu'on a alimenté? Mais je trouve que la période du mois de novembre est toujours particulière. Regardez ce qui vient de se passer en Espagne. C'est terrible. N'oublions pas quand même, nous avons un Neptune en poisson. Même s'il arrive sur la fin, il terminera l'année prochaine. C'est l'eau. C'est l'eau avec l'abondance. Et si on regarde en arrière, alors bien sûr, il n'y a pas eu à attendre que ça, mais il y a énormément d'eau. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est un peu difficile, mais c'est comme ça, c'est la nature. C'est le but. Garde à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est l'aspect de Saturne dont je vous parlais, ce trigone, qui vous dit, prends tes décisions et tiens-toi, mets-toi sur la voie. Cet oracle vous dit, si tu te mets sur la voie et que tu t'y tiens, bah, tu vas réaliser tes vœux, tu vas réaliser tes objectifs. Il faut avoir ce discernement pour voir si tout est bien calé. Et après, se tenir, être déterminé. Et on est dans cette énergie, c'est la seule bonne énergie de la semaine, même si on a le désert. Le désert, c'est une période où effectivement on travaille dur, c'est difficile, c'est pas, comment dire, c'est pas obligatoirement fructueux, mais par contre, on est dans une période initiatique où on doit comprendre les épreuves, pourquoi on subit des épreuves. Les liens extraordinaires. J'ai envie de vous dire comment... C'était Halloween, hein, c'était la période de la Toussaint. On est reconnecté à nos défunts. Et effectivement, c'est là qu'on les ressent. On sent ce lien entre deux mondes qui sont parallèles et qui fait que nos défunts sont là et nous surveillent, nous aident. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et la lumière en l'autre. C'est une période effectivement relationnelle. Faites très attention à l'aspect, je vous disais, entre Vénus et Neptune, qui peut amener des illusions, à des personnes qui peuvent abuser de vous, qui peuvent vous manipuler. On parlait de l'attraction, surtout si c'est sentimental. Vivez ce que vous avez envie de vivre, mais vous ne laissez pas manipuler. Ne pensez pas qu'il y a une histoire karmique, les fleuves jumelles. J'arrête pas d'entendre ça. Et le problème, c'est que tout le monde invente tout. C'est-à-dire qu'on a tellement besoin de trouver une raison à tout qu'on en invente. Honnêtement, arrêtez avec les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est un très joli mot pour parler d'histoire toxique. Voilà, tout simplement. Et moi, une histoire toxique, je l'élimine de ma vie. Je ne me pose pas la question de savoir que je dois sauver l'autre. Hein. Honnêtement, j'essaye de me sauver moi. À un moment donné, il faut sortir... je ne sais pas qui a inventé ce truc, ça n'existait pas de ma génération quand on travaillait sur les relations. Il y avait des gens qui étaient sous la coupe de quelqu'un. Pas obligatoirement, on ne parlait pas de pervers narcissique à l'époque, c'était pas du tout un mot à la mode non plus. Et bah, quand vous êtes amoureux, vous êtes souvent soumis. Hein, et il y a toujours un soumis et un dominé, hein, de toute façon. Après, vous avez des tordus, des vrais tordus. Et là, on peut parler de pervers narcissique. Mais après, c'est la loi de l'histoire, hein, de la relation. Et puis, vous avez des gens qui sont dans des manques affectifs, dans des manques qui sont liés à l'enfance ou autre, et qui tombent dans des histoires toxiques. Il n'y a pas de flammes jumelles. Après, pour moi, les histoires karmiques, c'est lorsqu'on retrouve des gens du passé. Et on le sait. Et souvent, c'est pour les finir, ou pour finir notre vie avec. Mais ceux qui finissent leur vie avec des histoires d'une autre vie, ça court pas les rues. Je préfère vous le dire. Alors, nous voilà partis pour tous ces signes. On commence par le bélier. C'est la lune. La lune représente quand même tout ce qui est très intuitif. Actuellement, Neptune est en poisson. Et elle est dans votre maison 12, qui est une maison d'épreuve, mais qui va exacerber votre côté intuitif. Puis Neptune en poisson est la pleine lune, le quartier de lune est en Verseau, en harmonie avec votre signe. Vous n'êtes pas plus en harmonie que ça avec le Scorpion. Mais en tout cas, ça serait intéressant de voir ce que vous avez fait comme vœu et où vous en êtes. De toute façon, la lune amène beaucoup d'intuition. Utilisez votre intuition, méfiez-vous, soyez clairvoyants. C'est en tout cas le conseil des oracles pour cette semaine. C'est votre intuition qui va vous guider ou qui va vous avertir. Ça peut être tout à fait ça.
la poussée vers le haut. Période d'évolution très intéressante, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Et j'en profite, j'ai commencé à regarder un petit peu, pour les béliers l'année prochaine, il y a des événements hyper importants. Cette année, Jupiter est en harmonie avec vous, donc il vous aide. Mais l'année prochaine, vous avez 2 planètes qui rentrent dans votre signe. 2 planètes qui quittent le poisson, ce qui va vous faire souffler. Donc c'est vrai qu'elles vont donner un coup de boost dans votre vie, Neptune et Saturne. Donc c'est pas comme s'il ne se passait rien l'année prochaine pour vous. Hein. Taureau et ascendant taureau. Le poignard. Le poignard, c'est la trahison, c'est la rupture. Je disais, faites très attention. Mars qui rentre en Lion, c'est pas positif pour vous. Vous allez avoir des problématiques de conflits. Pluton s'oppose en plus à Mars et est en carré avec votre signe, comme Mars est en carré avec votre signe. Donc ça va être une période d'épreuve, plus particulièrement pour les taureaux du tout début, c'est-à-dire 21, 22, 23 avril. C'est un moment où vous pouvez sentir un lien qui se coupe, le poignard représente les liens qui se coupent, une rupture, rupture amoureuse, rupture amicale, rupture professionnelle, une déception ou un lien que vous coupez pour vous libérer. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est un moment où vous aurez envie de vous mettre en retrait. Pour le coup, vous allez vivre complètement, le désert, qui est un moment, effectivement, où on se met en recul, où on sent que les épreuves sont trop difficiles. Ça peut être une semaine un peu difficile au niveau émotionnel, parce que vous allez vous sentir agressé, trahi, triste. C'est des bons moments pour faire des bains, pour se purifier. Alors, j'ai des personnes, et taureaux en particulier, qui font des bains. N'oubliez pas qu'il y a une prière, il faut l'écrire, la prière. Il faut la mettre dans l'eau. D'accord? Une fois qu'elle est dans l'eau, cette eau, vous la mettez dans une bouteille. Quand vous prenez vos bains, vous êtes lavé, vous êtes rincé. Vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau. Vous mettez un petit peu de ce bain que vous avez dans votre bouteille. Et vous vous nettoyez avec ça. Vous avez une bouteille de bain, de prière, pour pendant au moins un mois. Vous avez besoin d'en mettre qu'un petit peu, un bouchon. Et vous la mettez de côté dans un endroit fermé où personne ne le voit. Voilà comment ça se passe. Alors je suis étonnée qu'il y en ait qui le font et ça ne sert à rien. Après, si ça ne marche pas, ça c'est pour vous aider. Il faut aller voir quelqu'un qui vous aide. Parce que ça veut dire que ce que vous avez sur vous est trop costaud. Et puis il faut, aide-toi et c'est le t'aidera. Il faut aussi vouloir se sortir d'une situation. Hein. Allez, Gémeaux. C'est les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. C'est une période, une semaine d'épanouissement. Il n'y a pas d'aspect particulièrement négatif pour vous. La lune en Verseau est en harmonie avec vous. En plus, donc c'est un moment de rayonnement, d'épanouissement. Vous pouvez avoir des très bonnes nouvelles. Vous pouvez avoir vos vœux qui commencent à se réaliser. On est dans une période très importante. Et le progrès, je vous le redis, n'oublions pas que Jupiter est en Gémeaux, que Pluton se prépare à rentrer dans le Verseau, qui est un signe ami pour vous, donc tout va bien. Hein. Le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, donc ça peut être une semaine où vous ayez comment on appelle ça, une promotion, une reconnaissance, un bon succès, accomplissement, accélération, gain régulier. On est dans une période plutôt idéale. Cancer et ascendant Cancer, c'est le djinn. Le djinn représente le diable. Il est les moments où on peut être, c'est la manipulation, on peut tomber sur quelqu'un qui nous manipule. L'opposition Vénus-Neptune vous concerne. Faites très attention à vos émotions. Le Cancer vit au rythme des émotions. Donc vous pouvez être avec quelqu'un qui utilise votre fragilité pour vous manipuler. Donc à vous de vous libérer de ce genre de personnes, genre de situation aussi. Alors si c'est un mari ou votre femme, ça va être compliqué, on ne peut pas divorcer comme ça en claquant des doigts, mais n'empêche que vous pourriez y réfléchir, ou en tout cas devenir lucide sur la situation. N'oublions pas que pour les cancers, nous sommes dans une phase très importante puisque Jupiter est dans votre maison 12. C'est un moment de bilan. Vous devez réfléchir à ce qui ne va pas. L'année prochaine, Jupiter passe dans votre signe et il démarre un cycle de 12 ans. Donc à vous de ne pas les louper. Il faut que Jupiter initie une période où vous avez nettoyé votre terrain de tout ce qui ne va pas, tout ce que vous ne voulez pas emmener avec vous. Donc, à vous de réfléchir ce qui ne va pas. Où vous êtes manipulé. Si vous êtes manipulé par vos énergies, par vos croyances, par votre passé, allez faire une thérapie. Faites ce qu'il faut pour repartir sur des bonnes bases. Même si c'est dur maintenant, ça va être bon. Après la pluie, toujours le beau temps. L'union. Ah oui.
Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Vous êtes dans une période où effectivement, vous avez besoin des autres, vous avez besoin, mais le besoin peut venir dépendance. Donc faites très attention, c'est bien de travailler en équipe, de partager avec les autres. Le tout, c'est de partager avec des gens bien et pas des gens qui vont être toxiques ou négatifs. Lion et ascendant Lion. C'est le bébé. Le bébé représente la nouveauté, le renouveau. Alors à moins que vous vouliez faire un enfant, et que vous tombiez enceinte, bon, ça représentera vraiment le bébé. Autrement, c'est un moment où on démarre quelque chose. Nouveau boulot, un nouvel amour. On est dans le renouveau. On a aussi besoin, nouvelle maison. On a envie aussi de cette nouveauté, de pouvoir avancer. Et vous êtes dans une période plutôt agréable où vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Mars va vous aider, il va vous pousser. Vous allez être un lion, vous allez agir, vous allez prendre des décisions, vous allez être très motivé. Alors attention à vos coups de colère, hein. Ça peut être négatif. Mars en Lion peut amener aussi quelques soucis, mais ce Mars en Lion va être un vrai booster pour vous. Donc c'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez démarrer de nouveau. C'est une bonne semaine pour prendre des décisions, surtout avec la Lune en Verseau. Le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité. C'est ce Mars. Mars qui vous mène à avancer. Mars, c'est aussi l'homme, la masculinité, l'autorité, le père. Peut-être cette semaine, êtes-vous préoccupé par votre père. Donc ça peut être aussi source de conflits, de préoccupations pour la semaine. Vierge et ascendant Vierge. Alors, qu'à me dire les oracles? C'est l'écureuil, c'est l'économie. Ah bah oui, on travaille, on met des sous de côté, c'est très vierge ça. Alors pas toutes les vierges, moi j'en connais plein qui sont très très dépensières, mais en tout cas, on est dans une phase où financièrement on fait attention. Vous savez, l'écureuil, il met de côté pour l'hiver. Donc effectivement, parce que l'hiver c'est toujours plus dur. Et donc effectivement, vous êtes plutôt dans cette optique de mettre des sous de côté, de calculer, de réfléchir. Faites des calculs en ce moment, les vierges. Mais c'est pas négatif, hein. L'essentiel, c'est de savoir. Il ne faut pas oublier que les énergies comment on appelle ça, du scorpion sont liées à l'argent. Hein. Moi, je connais aucun scorpion qui n'a pas de problème avec l'argent. Hein. L'obscurcissement de la lumière. Ah, ben moi, ça fait un moment que c'est obscurci parce que la lumière me fait mal aux yeux. Adoption d'un profil bas. Difficulté. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. C'est un moment aussi d'introspection, de réflexion. Prudence et modération. J'ai entendu. Atténuation du caractère brillant, c'est sûr, avec la tête que j'ai. En tout cas, moi, ça correspond. Je suis dans un moment où, effectivement, je suis très fatiguée. Je ne suis pas très belle, hein, pas très jolie, mais bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça guérisse, que je m'en sorte. Effectivement, on est dans une période un peu difficile de retrait, où on fait des calculs, on réfléchit. On est un peu, vous savez, dans en deuxième plan, vous voyez, où on ne fait pas trop de bruit, on ne veut pas trop qu'on entende parler de nous. Allez, balance. C'est le pont, c'est la période transitoire. Alors, vous avez Jupiter qui est en harmonie avec vous. Pluton va rentrer dans le Verseau, très en harmonie avec vous. Donc, vous êtes dans une période clé. Hein. C'est une période où vous êtes un peu entre le passé et l'avenir. Il faut savoir, en plus, c'est une période très karmique en ce moment, puisque le nœud nord est en bélier, votre signe qui se positionne dans votre maison 7, maison du couple. Et donc, effectivement, vous êtes dans une période certainement de réflexion où vous n'avez peut-être pas encore réglé un certain nombre de choses dans votre vie. Le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. C'est pas une période négative. Vous faites partie de ceux qui sont les plus légers, où ça va plutôt bien. Vous n'allez pas être particulièrement touché par les aspects négatifs. Mars en Lion est en harmonie avec vous, va vous aider à avancer. Le Lion est dans votre maison 11, c'est une maison de protection, d'amitié, d'aide. Donc vous trouverez toujours des personnes qui vont vous aider pour aller dans votre sens, pour mettre en place vos projets, tout ce que vous voulez. Scorpion, c'est l'ours, c'est la colère. Vous êtes dans une période de colère, à tort ou à raison. En tout cas, c'est un moment aussi où vous allez avoir un moment d'enfermement. Peut-être parce que vous allez avoir des problèmes familiaux ou autres. Donc, ce sera une période un peu difficile pour vous. La révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bond en avant. C'est un moment
où vous êtes en crise. Ça, je préfère vous le dire. Faites très attention à ne pas être aveuglé. Il y a une opposition Vénus-Neptune. J'ai pour ma part, je viens de vivre un truc avec un scorpion qui se trompe complètement. J'en ai la preuve. Donc, je le savais, mais là alors, pour le coup, encore plus. Et qui n'a pas été très sympathique. Et donc, avant de dire les choses, vous devriez réfléchir parce que les mots ont des conséquences. Et donc, vous pouvez être en crise et vous rendre compte que vous êtes trompé. C'est ballot. C'est ballot parce que vous allez détruire des choses qui peuvent être importantes. Donc, à vous de voir, mais vous allez sentir qu'il y a un bouillonnement et ce Mars en Lion va rien arranger. Hein. Je vous le dis, il va être en carré avec votre signe. Alors là, pour le moment, il est au début du signe, hein, mais il va avancer. Hein, donc, il va toucher tous les décans des scorpions. Donc, attention, attention à vos rugissements. Ce que vous allez détruire peut être définitif à un moment donné. Sagittaire, c'est la croix. La croix représente la foi, il représente le deuil. Vous pouvez faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Et la foi, il faut prier. Quand on a ce genre de message, c'est que vous êtes dans une période où il faut que vous retrouviez votre foi, que vous reconnectez à la foi. Il y a un besoin de prière. Donc pour les Sagittaires, les Sagittaires, Mars en Lion va vous booster, hein, ça c'est sûr. Ça va être un moment très important pour vous. Mars se positionne dans votre maison 9, votre maison. Et donc, ça va être justement le côté spirituel. Vous serez en train de mettre en place des choses nouvelles, des projets nouveaux. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir sur des perspectives nouvelles. Donc, vous êtes plutôt dans une période intéressante. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Vous êtes plutôt cool en ce moment. C'est un moment où vous n'avez pas envie qu'on vous ennuie. Vous êtes plutôt effectivement dans ce côté, ce cocon spirituel où on est zen, vous voyez, on est cool. Et on n'a pas envie d'être perturbé dans cette zénitude. Alors n'oublions pas qu'on a sorti le désert, hein. C'est des moments des fois d'épreuve, mais initiatiques. Donc vous êtes dans cette phase. Capricorne, c'est le dragon. Ah bah vous êtes toujours sur les starting blocks. Hein. Pouvoir, exigence, le dragon montre le côté déterminé du Capricorne. Nous avons un très bel aspect sur Saturne, qui est en poisson certes, qui montre cette détermination sur les projets. Et ça, c'est très Capricorne. Vous êtes dans une période où vous allez beaucoup bosser, où vous êtes déterminé pour mettre des choses en place. C'est une bonne phase. Et vous verrez que ça va donner, soyez pas trop dur quand même, parce que vous êtes exigeant avec vous, exigeant avec les autres, mais parfois vous n'avez pas obligatoirement la lucidité de vous dire que vous êtes un peu trop. Donc c'est vrai que le dragon, vous n'allez pas baisser la garde, c'est une période où vous allez être très actif et active. Vous pouvez aussi, vous aussi, à un moment donné, être surmené. Regardez la tête que j'ai. Hein. L'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, que vous n'attendez pas, qui va vous tomber dessus. Alors, il ne faut pas oublier, dans l'inattendu, nous avons Uranus en taureau qui est en harmonie avec votre signe. Hein. Donc, il n'y a pas d'aspect cette semaine, mais tout peut arriver. Donc, vous êtes dans cette période où, au milieu de la... comment dirais-je, de l'énergie focus que vous pouvez avoir sur vos projets, comme un bulldozer, vous êtes un robot. Hein. Vous avez ce côté innocent, et je le vois, j'ai beaucoup de Capricornes, et femmes particulièrement, qui ont ce côté très cancer, qui est leur signe complémentaire, hein, très innocent, très pur à l'intérieur, et qui sont souvent heurtés par les choses, qui finalement peuvent être j'exagère, des tyrans dans le travail, très exigeantes, et en amour, très fragiles, très fleur bleue, très douce. Et c'est vrai que vous pourriez avoir cette semaine une très belle surprise au niveau, justement, de l'amour. Verseau. Ah ben, il y en a, j'en connais un qui va être content. C'est le trésor. Ah, c'est des sous qui rentrent. Il y a une rentrée financière, on est dans une période de chance cette semaine, plutôt intéressante. On n'y est pas encore, mais Pluton se prépare à rentrer dans votre signe. Donc vous allez sentir une vague de renouveau très important. On sort des épreuves, on sort du sombre. Avant l'accomplissement. Donc,
Le trésor, c'est la richesse, des rentrées financières, c'est la loi d'attraction, c'est la loi d'abondance. On est dans une phase où vous devez rentrer des contrats, avoir une augmentation financière, une très belle prime. Enfin, voilà, on trouve des nouveaux clients, peu importe le métier que vous faites. Alors, avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Ça peut être, vous savez, quand on est à l'aube de lancer un projet nouveau, à l'aube d'une période nouvelle, on a toujours peur que ça ne marche pas. Et donc, on est souvent dans des périodes de doute. Certains Verseaux peuvent être dans cette phase, avoir des doutes sur ce qui va se passer. Poisson, l'arbre mort, c'est la destruction, c'est l'hiver. C'est des périodes où vous avez l'impression qu'il ne va rien se passer ou qu'il y a quelque chose qui est en train de se détériorer. Que ce soit une relation amoureuse, relation tout court, amicale, un boulot qui se détériore ou une période où vous voyez, c'est vos comptes en banque qui se détériorent. C'est une période un peu, cette semaine, c'est un peu difficile. Vous, d'un côté, on a le désert et l'arbre mort, c'est un peu la même chose. Hein. C'est où il n'y a plus rien qui pousse ou qui est tout en train de mourir. On est peut-être dans un deuil aussi. On est dans une... Faites très attention à votre santé. J'ai beaucoup de poissons et ascendants poissons qui ont souvent des problèmes de santé et vous pouvez être dans une période de détérioration au niveau de la santé. Donc faites très attention. Santé morale, santé physique, soyez vigilants. L'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. J'allais vous dire, quand il y a immobilisation, ça veut dire que les choses sont bloquées. Il ne faut pas se leurrer. C'est des moments où on vous conseille effectivement de prendre du recul, de méditer, de faire en sorte que les choses aillent bien. Mais n'empêche que ça fait blocage. Donc, ne soyez pas surpris, c'est une semaine un peu pas cool. Prenez du recul. Utilisez-la à faire tout ce que vous avez à faire. Essayez de ne pas vous laisser happer par votre nostalgie, vos tristesses, parce qu'autrement, ça va être une semaine pourrie. Je préfère vous le dire. Mars en Lion n'est pas négatif pour vous. Il amènera rien. C'est Mars en Cancer qui sera beaucoup plus sympa. Et il y aura une incursion de Mars en Cancer en début d'année, autour du mois de février. Voilà. Voilà pour cette semaine. Je suis désolée de l'image que je vous donne. Il faut que je réfléchisse pour cette semaine, si je continue. J'espère que ça va s'améliorer. J'ai l'impression que ça ne s'améliore jamais au niveau de ma tête, que je suis toujours aussi marquée. Ça va un peu mieux parce que j'ai moins mal. Mais par contre, je suis toujours aussi moche. Donc bon, j'espère que je vais trouver des solutions. Parce que pour le moment, je ne peux absolument pas me maquiller. Donc je suis obligée d'être nature, comme dirait l'autre, nature peinture. J'adore. Bon, enfin bref. Je vous embrasse, passez une bonne semaine. C'est une semaine moyen, je vois, d'après ce que j'ai vu en tirage. Pas négative. Moi, je suis assez contente que Mars rentre en Lion. Ça va booster beaucoup de choses. J'ai peur de ce qui peut se passer au niveau des éclats, des conflits. Parce que Mars en Lion, le lion, il rugit. Hein. Donc, Mars dans un signe de feu, il peut être colérique. Donc, nous verrons. Et en opposition à Pluton, pratiquement, il n'y est pas encore, mais il y est. Hein. 29 degrés, 0 degré de l'autre côté, il est en opposition. Et donc, ça va gronder un peu partout, quoi. Nous allons voir. Je vous embrasse et passez une très belle semaine.